Je vous salue à nouveau. Vous savez qu'il y a quelques jours, dans ce mois de février 2026, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, donc c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, est allé rencontrer à Munich, en Allemagne, les dirigeants européens sur les questions de sécurité au sein de l'OTAN, donc en Europe et puis concernant aussi les États-Unis. Alors, il a tenu le discours diplomatique que les Européens voulaient entendre. Parce que, après la sortie, d'abord, du vice-président Vance, qui a tensé les Européens en disant que, actuellement, quand il observe ce que les Européens font, c'est comme si l'expression, le droit d'expression, la libre expression est mise en danger par les médias mainstream, les médias mensonges, que la liberté d'expression n'est plus suivie dans l'Union européenne. Et ce qu'il a dit est vrai. Il leur a fait ce reproche-là. Et puis, il y a eu aussi une rencontre de Trump avec les Européens. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous devez augmenter votre contribution à la sécurité, notamment concernant le fonctionnement de l'OTAN. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont payer et que vous devez faire passer votre contribution de 2% de votre PNB à 5%. Et il a même ajouté que ceux qui vont s'en plaindre là, il va prendre des mesures tarifaires contre leur pays. Vous voyez. Alors, tout ça a un peu paniqué les Européens. Moi, je regardais des émissions sur leur télévision où ils disaient, mais ils se demandaient, mais est-ce que les États-Unis sont toujours un allié ou bien un adversaire? Voilà la question que les Européens se posaient. Les États-Unis sont-ils passés d'alliés à adversaires, voire même à ennemis, puisque Trump ne cache pas le désir de conquérir de gré ou de force le Groenland. Mais regardez la situation dans laquelle les Européens sont. Le Danemark, de qui dépend, je peux dire en fait le Groenland, veut acheter des avions de dernière génération aux États-Unis pour pouvoir renforcer sa défense. Ah bon? Tu veux protéger un aspect de ton territoire face aux États-Unis, puis tu veux que ce soit les États-Unis qui te vendent ces armes les plus actuelles, les bombardiers les plus actuels. Voilà la situation des Européens. Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, tout se passe comme s'ils ont confié leur sécurité aux États-Unis. Et dans l'OTAN, là, ils se cachaient derrière les États-Unis. Ils étaient dissimulés derrière les États-Unis. Quand ensemble, ils menaient des actions contre l'Irak, contre l'Afghanistan, contre la Serbie, là, il n'y avait pas de problème. Ça leur allait bien. Ou bien faire du terrorisme, ici ou là, ça allait bien. Aller bombarder et détruire la Libye. Ils faisaient ça tout seul ensemble. Mais maintenant, ils se rendent compte que les États-Unis même peuvent être une puissance impérialiste à leur endroit. Alors, qu'est-ce que Marco Rubio vient faire? Mais c'est qu'ils oublient là. Lui, il est le secrétaire d'État. Il est ministre des Affaires étrangères. Est-ce que ce que lui, il est venu dire là, ça va changer ce que pense Trump ou bien ce que pense Vance, le vice-président? Trump est le président des États-Unis, Vance est son vice-président. Ça va changer quoi que ce soit à ce qu'il pense? Alors, Marco Rubio est venu leur dire ce qu'ils entendent. Pour dire non, nous demeurons des partenaires, nous devons agir ensemble, etc., etc. Il a été abondamment applaudi à Munich devant les dirigeants européens. Tout se passe comme si c'était ce type de discours-là qu'ils voulaient entendre. Mais Marco Rubio leur a servi le discours qu'ils voulaient entendre. C'est ce qu'il a fait. Il leur a servi le discours qu'ils voulaient entendre. Mais est-ce que ça change la position des États-Unis? Est-ce que les États-Unis agissent en Europe en tenant compte des intérêts des Européens? Non. S'ils tenaient compte des intérêts des Européens, ils n'auraient pas détruit le Nord Stream. Ce gazoduc qui permettait à l'Allemagne d'avoir de l'énergie bon marché auprès des Russes et de bien faire fonctionner ses industries. Depuis ce temps-là, voilà qu'il y a problème. Il y a problème. Parce que les stocks d'armement de l'Europe,
c'est pas des stocks importants. En cas de conflit, de peut-être d'1 mois ou 2 mois, les stocks vont s'épuiser. D'ailleurs, ils ont commencé à voir comment est-ce que ensemble ils pourront, enfin, d'ailleurs, ils ne parlent même pas alors de cohésion à ce niveau-là. Chacun parle d'augmenter, je peux dire, le budget à la défense, pour ne pas dire à la sécurité, etc., en se dotant d'une armée digne, etc. Donc voilà la situation dans laquelle les Européens sont. Voilà. Mais les Américains, leur vendent chèrement leurs armements. Voilà le problème. Ils leur vendent chèrement leurs armements. À prix d'or, ils leur vendent leurs armements. Donc voilà la situation dans laquelle les Européens sont. Voilà. Macron parle d'une défense commune, mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Cette défense commune-là, qui va prendre la tête? Parce que c'est les États-Unis qui ont toujours été à leur tête. Pour ça, seulement là, ils sont tous d'accord. Voilà, ils sont tous d'accord. Macron a prétendu que non, il va mettre la dissuasion nucléaire de la France au service de toute l'Union européenne. Bon. Mais est-ce que même la dissuasion nucléaire de la France, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il y a des missiles de dernière génération capables de porter des charges nucléaires? Il y a tout ça là qui fait défaut. Voilà, donc ils n'ont pas confiance en la capacité de la France à les protéger. Voilà. Voilà autant de situations. Marco Rubio, je pense que c'est un discours de flatterie qu'il est venu prononcer devant les Européens. Il leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Et eux, ils étaient contents. Mais ça ne changeait rien à la politique du président des États-Unis, Donald Trump. Ça ne change rien à cela. Voilà, c'est ça. Lui, il veut rendre l'Amérique puissante à nouveau, y compris même au détriment de ses anciens alliés ou bien de ses alliés. Voilà.